Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Max. On se retrouve pour parler de Sakamoto Days épisode 5. Voilà. Il y a eu comme qui dirait un décalage, c'est parce qu'il est aux Philippines actuellement. Il faut savoir, il se cache des tueurs en série parce que ça agit. Si vous avez vu le dernier épisode, vous êtes au courant que bon, il y a comme qui dirait des victimes, notamment des gens qui meurent dans des assiettes. Il y a des gens qui meurent dans des assiettes. Avant de parler de gens qui meurent dans des assiettes, on va vous proposer de vous abonner, les amis. Vraiment, on compte sur vous. Et dans un second temps, bien entendu, si vous voulez lire les mangas Sakamoto Days, on vous le dit, notre partenaire, côté manga, let's go, achetez vos mangas. Effectivement, il y a des gens qui meurent dans des assiettes. Pour revenir sur ce que tu dis, parce que finalement, on était resté sur l'affrontement entre Hard Boiled et puis notre cher Sakamoto, qui du coup était devenu tout muxé. Tout plein de mux. Et bon, bah, très rapidement, c'est résolu cette histoire. D'un côté, oui. Lou, bon, qui était en train d'affronter Nathalie Portman. Obigulo, Bigumo, enfin c'est Nathalie Portman quoi. Ouais, Obigulo, je crois que c'est ça. Elle gère plutôt pas mal avec son alcool, même si elle dessoule d'un coup. Et puis Nathalie Portman a dit en fait finalement c'est bien, bref, on est devenue copine. Elle devient une copine et tout. Et de l'autre côté, après quelques mandats échangés avec une force persuasive de notre cher Sakamoto qui laisse aucune chance à Boiled, bah, ils deviennent copains aussi. Ouais, j'étais mort de rire hein, par contre. Hein. Dans les deux scènes, alors c'était bien amené dans le sens où c'était marrant et quand on nous dit oui c'est un peu comme du Gintama, mais oui c'est n'importe quoi littéralement. Et même les changements de plan, là tu pourrais faire des faux raccords mais de ouf. Hein. Avec Boiled qui passe à travers le mur, Sakamoto lui met une patate, ses lunettes devraient être cassées à Boiled. Pas du tout, ils sont en plein air, ils sont en plein ciel, d'un seul coup ils sont au sol devant le reste de la fête foraine, le mur, le bâtiment, je sais pas où ce qu'il est. Et ensuite il lui envoie une autre mandale, il va s'écraser dans la roue de la fortune là. Et ils sont assis de ouf. Et ils sont assis comme ça, l'autre les lunettes, nickel, il a sa gueule tabassée, il crache du sang et tout, mais il est... Tu peux techniquement pas passer dans le trou qu'ils ont fait. Ben ouais. J'étais mort, moi j'ai explosé de rire, j'ai fait c'est n'importe quoi et tout, mais c'est marrant, c'est très marrant, heureusement c'est très marrant. Et la scène des manju, donc les pains à la viande, m'a encore plus fait rire, c'est-à-dire que le gars il est là, bon il sympathise, il se souvient enfin de qui il est, il fait ouais tu manges quoi et tout, putain, vas-y donne-moi un. Il est gentil quand même, Sakamoto, il lui en donne un, le reste c'est pour sa famille qui les a achetés, tu vois. Ouais, donc il lui donne celui qui est en train de manger. Et après, quand sa femme elle arrive pour le gronder, alors tout le monde a l'air d'être ok avec le fait qu'il est maigri d'un seul coup et que tout est normal. Bon, soit on en reparlera après. Ils sont à table, elle les gronde et tout. Lui, il est là, bon, il se fait tout petit, hein, Boiled, tu sais même pas pourquoi il est là, ça m'a fait rire aussi. Et il tape dans les pains à la viande de cet enfoiré. Je me suis dit. Alors que c'est pas les siens. Quel enculé. J'ai pensé, je me suis fait la même réflexion, je me suis dit, bah t'en as déjà eu un bâtard. Bah ouais, c'est ça. Il a même pas été là le gars en fait, et il tape dans les pains à la viande et tout, putain. Mais tu vois, je me suis dit que j'avais un peu pressenti comme ça, j'y croyais pas trop à la véritable menace insistante que représentaient Jean Reno et Nathalie Portman. Du fait de leur passé, même si c'était la première résistance qu'avait véritablement de manière frontale Sakamoto, et ça permettait d'asseoir à la fois la puissance de Sakamoto mais aussi celle de Boiled. Et du coup quand j'ai vu là le déroulé, je me suis dit bah finalement comme ils sont un peu voilà, je t'aime moi non plus, tu vois, ils sont copains mais vite fait, mais bon ils sont quand même plus copains que l'inverse. Je me dis leur relation, on nous l'a présenté en début d'œuvre comme étant une possible menace, mais très vite essoufflée, et ils vont certainement à un moment donné servir le Sénat du côté de Sakamoto. Il va peut-être avoir besoin d'aide, il va peut-être avoir besoin d'eux, etc. Lui qui est toujours solitaire, il y a peut-être à un moment donné une intrigue où il y aura peut-être un peu plus besoin que d'être tout seul. Et c'est pas impossible que ces deux lurons soient là pour lui apporter quelconque main forte, ou je sais pas. Ils sont un peu plus copains que vraiment en mode... Parce que quand tu tapes dans les pains et que tu te fais enguirlander avec, par la femme de ton pote, à un moment donné... J'avoue, ils ont rien demandé et tout, ils sont là et tout, ils doivent subir ça et tout. Mais alors oui, pour revenir sur ce fait, ils sont tous ok avec le fait que le gars est maigri. Mais moi, au-delà du fait que le gars est maigri, je l'avais dit, ça allait fonctionner comme un système de transformation. Très courant dans les shonen manga. Ouais, c'est de l'autophagie de toute façon. C'est surtout... qu'il a plus de moustache, le gars. Elle est où sa moustache? Surtout ça le problème. Elle part avec. Elle part avec. Il perd la graisse, il perd la moustache. Ouais, c'est fou ça. Ouais, et après quand il remange,
Ils sont d'ailleurs tout dépités revient. parce que à un moment donné, on le revoit bouffer et t'as même... Le lendemain. Parce que t'as Shin qui fait... Le lendemain. Ouais, t'as Shin qui fait, putain... T'as fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est bon, il a regrossi. Là, Il a tout repris en un jour, mais forcément, vu tout ce qu'il mange, ouais. Mais il a repris la stache aussi. Ouais, c'est n'importe quoi. Voilà, faut le prendre au second degré, faut mieux en rire, parce que si tu cherches de la logique là-dessus, t'as compris. un nœud à la tête. Je pense à partir de l'épisode 4 déjà t'as compris. Épisode 1, disons que tu comprends que Sakamoto est au-dessus du lot. Tu te dis, bon, les autres tueurs, ils ont l'air normaux. Parce que tu les vois, hein, ceux qui veulent tuer Shin et Sakamoto, au premier épisode, c'est des humains normaux. Épisode 2, tu te dis, tiens, ils sautent sur les bâtiments, les gens. Ils ont l'air quand même d'être un peu très forts. Et même les tueurs à gages, ça a l'air des Tao Pai Pai, bon de Wish, hein, mais des Tao Pai Pai, ils s'envoient dans les buildings et tout. Épisode 3, tu te dis, bon d'accord, c'est n'importe quoi, c'est acquis, c'est n'importe quoi. Le gars, il saute d'une grande roue, il est pas mort, il se fait injecter du poison dans la jambe, ça lui pique les yeux juste. Bon, t'as compris dans quoi t'es. Et épisode 4, on te valide tout. Et en plus de ça, t'as l'humour qui vient évidemment servir, oh merci, cet humour dans Sakamoto Days qui vient servir le propos. Et épisode 5, bon, tu sais que t'es dans ce monde-là. Habitué, c'est bon, tu sais que t'es dans ce monde-là. Il peut tout se passer maintenant. Il y a un dinosaure, il peut arriver avec une moustache, et il se transforme en Agumo et il fait non, c'était moi depuis le début. Tu vas dire ok. C'est ça, tu te formates au monde Sakamoto Days, il faut un temps d'adaptation, parce que c'est vrai que finalement il emprunte à beaucoup de codes et il pète un peu certains codes, et le mélange de ces codes parfois peut être un peu perturbant pour savoir où véritablement tu es. Maintenant que tu as compris, finalement tu le prends comme tel et c'est plutôt plaisant. Et d'ailleurs, on a une deuxième partie d'épisode qui ne s'essouffle pas, puisque très rapidement il y a la menace qui se pose. On revient sur Dondenkai, donc une organisation là de 50 membres, dont faisait partie, je crois, machin de Wish, là, Hisoka de Wish. Et puis petit à petit, surtout gros stress, parce qu'on nous dit qu'une centaine d'assassins très proche de l'organisation du GAA, hein, donc The Japanese Organization of je sais pas quoi, machin truc. C'est l'organisation des tueurs à gages japonais, quoi. Shin fait partie de ça, hein, il a sa carte d'identité. Là. Ils se sont fait buter par quelqu'un, on ne sait pas qui. Ah merde. Donc il y a un message fort qui est envoyé, et donc on a le vieillard qui est content de réunir du coup The Order. Ouais, c'est tout. Qu'est-ce que je disais? Organisation. Vous m'écoutez pas. Vous avez tué des gens dans mon assiette, c'est inadmissible. Parce que moi je vous ai convoqué pour faire un banquet et tout, et je vois tout de suite, c'est vous qui allez racheter la vaisselle peut-être? Je crois pas. Exactement. Je crois pas. Moi non. Et The Order, c'est en fait tout simplement les meilleurs des meilleurs. Voilà. Et Sakamoto faisait partie de cette team-là. On apprend que Nagumo fait partie de cette team-là, ainsi que la blonde, la pseudo-gothique, et puis l'homme au dread, là. J'ai pas leur nom. Je sais pas si c'est dit, mais je me souviens pas pour l'instant. En tout cas, je les ai pas mémorisés. Et du coup, il y a une grosse intrigue qui se positionne, parce que ils vont découvrir... Alors, j'ai bien aimé la petite, le faux suspense qu'on a eu. Puisque tu vois, suite à la vidéo, ils apprennent l'organisation et le bâtiment dans lequel ils vont devoir s'introduire pour avoir des réponses, etc. Machin. Ils y vont, ils s'introduisent et tout. Et là, ils arrivent sur place, il y a tout le monde qui est mort. Et une centaine de mecs. C'était n'importe quoi, si je peux revenir sur ce truc. Cette scène où ils vont voir la vidéo et tout. Déjà, ils payent 5000 € pour avoir vu une vidéo, c'est n'importe quoi. Et en plus de ça, ils font « Ah putain, c'est bon, on a mémorisé le truc et tout. » Ouais, vous avez vu, c'était ce bâtiment-là. Donc ils y vont. Ils font une infiltration. Ils décident conjointement, ensemble, à 3, de faire une infiltration. Shin, il fait « Ouais, c'est là et tout. De toute façon, vous avez vu dans la vidéo et tout. » Et puis t'as Sakamoto, il fait « Bon, je me suis endormi en fait. » Donc c'est-à-dire que Sakamoto, il sait même pas où il va. Il fait une infiltration et il sait même pas où il doit aller. Donc tout peut capoter en fait. Il n'y a rien de maîtrisé en fait. Il n'y a rien de contrôlé dans son truc. Il fait tout au hasard le gars, quoi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a zéro sens. Au QG du Dondenkai, ce qui m'a fait aussi... Franchement, j'ai pété des barres dans cet épisode, parce que derrière une ambiance qui se veut sombre, c'est n'importe quoi. Même à un moment donné, ils mettent des habits, tu vois, vraiment d'espions. Ils sont en noir et tout pour pas se faire repérer, etc. Ça elle reste en rose pétant. Puis ils font ah ouais, vous infiltrez, etc. Machin. À peine ils rentrent.
Il maîtrise 2 gars. 2. Il lâche les vêtements, il faut, c'est bon, c'est mon ouais, bah ça c'est totalement un clin d'œil au film d'infiltration, au manga d'infiltration, où c'est toujours ce qui se passe. À chaque fois, les gens ils s'infiltrent, mais ils s'infiltrent jamais jusqu'au bout du truc. Donc, ça, à mon avis, c'était le petit clin d'œil en mode ouais, bon, enfin, ça me gêne, donc je l'enlève, moi, c'est ça. Aïe aïe aïe. Et donc bon, ils arrivent dans la salle finale entre guillemets tout en haut et puis ils se retrouvent dans une pièce avec tous les cadavres restants des membres de la Dondenkai. On va pas sentir bon. Et Nagumo qui se présente en tant que le tueur. Bah, c'est moi qui ai tué tout le monde et tout. Et là, il met un couteau sous la gorge et tout de Shin. Je me suis dit oh, c'est un feinteur. Ouais, vaut mieux un feinteur qu'un pointeur, hein, tu me diras, mais bon, il fait des blagues quand même qui sont limites. Hein. Sans limite ces blagues, frère. Mais Sakamoto, il aurait pu le buter. Hein. Il le connaît. Ouais, il le connaît, mais t'imagines quoi, le gars, il fait une tentative comme ça d'approche pour faire une vanne, genre le gars, je le plante au niveau de la gorge, etc. Imagine, il se serait fait maîtriser avant ça, il était mort. Hein. Ah oui, il était mort. Mais... Il est fou. Mais Sakamoto, il a pas bougé. Non, il a travaillé avec et il faisait partie de The Order, c'était son collègue, donc... Il savait, mais pour nous qui ne savions pas, sur le moment, tu te dis oh. Et non, en fait, c'est un gars avec un costard blanc qui se fait nommer X ou Slur. D'ailleurs, voilà. Slur, si vous avez la réponse dans les commentaires, sans spoiler par rapport au manga, mais par rapport à la langue, ça m'intéresse parce qu'en japonais, on dit peke pour dire X. Donc clairement, c'est pas du japonais. X en anglais, X en français. Quelle langue c'est, Slur? De l'allemand? Je sais pas. Dites-nous dans les commentaires, en tout cas ça veut dire X, mais pas dans une des 3 langues que je parle. Donc dites-moi. Ouais, non, moi non plus, je sais pas ce que c'est. Donc si vous avez, c'est intéressant. Et nous voilà donc du coup avec une nouvelle intrigue arrivée à cette fin d'épisode 5 où on a The Slur qui semble être aussi un toqué de la symétrie dans la façon de tracer son X. Ah oui. Voilà. Qui est-il? Que fait-il? Je sais pas, mais je sais qu'il est doublé par Daisuke Namikawa, donc c'est la voix de Jelal dans Fairy Tail ou encore de Rugelt dans Mushoku Tensei. On l'a vu sur One Piece aussi où il fait Kid. C'est un seiyuu super connu, vous connaissez forcément sa voix, ça va être lui visiblement l'antagoniste de l'arc en cours. Ouais, il aura un rôle important du coup, hein. Généralement c'est des indices aussi, hein. La qualité du seiyuu, alors pas tout le temps, mais bon, si on met pas n'importe qui, c'est que c'est un rôle généralement important, un minimum. Mais du coup, encore un truc qui m'a fait rire, c'est que la conséquence de ça et la résultante, c'est qu'ils veulent s'entraîner pour devenir plus forts, puisqu'ils comprennent, même ça ils sont pas trop cons, que les méchants, les assaillants sont de plus en plus armés, puissants, ou du moins, ils aiguisent leur couteau, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, au grand regard, le plus normal du monde de la femme et la gosse, qui va mettre des pansements à tous les assaillants. Non, oui, ça, mais alors là, comme quoi on est totalement dans l'absurde dans cet épisode, hein, avec tout ce qu'on vous disait déjà, et puis Bold qui va voler sur 100 mètres jusqu'à atterrir tranquillement assis dans la grande roue, mais ça c'est pareil. Hein. C'est-à-dire on se posait la question pourquoi il bouge pas Sakamoto, pourquoi il va pas à l'autre bout du monde, se mettre à l'abri, il est visé par des assassins, mettre sa famille à l'abri. Ben en fait parce que c'est juste absurde. C'est juste ça la réponse. Hein. Son magasin c'est aussi son armurerie et là où il y a tout son armement, son attirail. Donc il a tellement confiance qu'il y a n'importe qui peut rentrer n'importe quel tueur, il va l'abattre, qu'il le veuille ou non, de toute manière, sans le tuer, l'assommer en tout cas, ou son armurerie va s'en occuper, et il va être déposé dans la rue tranquillement attaché, et il laisse sa fille aller leur donner des pansements. Bon, écoute, je crois que j'ai tout dit, il n'y a rien à ajouter à ça, à un moment donné. Sachant que Lou, pour s'entraîner, elle veut boire de l'alcool, elle étale les taïbous devant elle. Ouais. Elle commence à taper la bouteille, elle est pompette en 2 secondes, il y a un gars qui rentre, elle lui éclate la bouteille dans le crâne, le gars il tombe, il y a du sang partout et tout, elle fait « Oh merde, excusez-moi, putain, vous avez du sang qui coule derrière votre tête, Chine, qu'est-ce qu'on fait ?» et tout. « Bah mets-lui un bandage, t'es croix, t'es sûr, il y a plein de sang. » C'est cassosserie, hein, ça. Cassosio. C'est marrant. Au moins cet épisode de 5 était vraiment drôle hein, sur ça. Ouais.
Ouais, sur ça, c'était drôle. On va voir si du coup on aura un peu plus de sérieux ou si on aura toujours cette redondance. Mais je pense qu'on aura des moments un peu plus, tu vois, d'épicness, de sérieux et tout, un peu comme on a pu avoir avec l'introduction de l'épisode 1 ou autre, et puis ça va toujours vite redescendre et Oui, ou retomber même sur le moment connerie. où Sakamoto et Boyle s'affrontent, je pense qu'on peut avoir aussi des affrontements comme ça plus sérieux pendant quelques minutes, et après, comme tu le dis, ça va redescendre, on va manger des pains à la viande Yes. tous ensemble, et puis je pense que ça va être un peu ça. Ouais, je pense aussi, ouais. Voilà. Bah écoutez, voilà notre avis pour cet épisode 5 de Sakamoto Days. Dites-nous ce que vous en avez pensé. On a hâte de voir du coup ce qui nous attend avec The Slur. Eh oui, le slur. A très vite en tout cas sur la chaîne 2. Léo et Max, des bisous. À la prochaine. Ciao.